Au sein de notre centre d'essai à Colmar-Berg, les équipes recherche et développement créent des feuilles de route pour le développement des produits. Elles respectent un processus très bien défini. Notamment, on mesure 50 critères de performance différents. Les critères sont objectifs ou subjectifs. Subjectifs, nous avons des critères aussi de ressenti au volant. Nous avons aussi des critères subjectifs au niveau du confort. Et nous avons des critères, comme ici, où nous sommes, au niveau de la mesure du bruit. Le bruit est de plus en plus important. Pourquoi ? Nous sommes en pleine évolution de l'automobile. De plus en plus de voitures sont électriques. Ce produit est ready for anything, prêt à tout. Et dans le ready for anything, évidemment, il y a le prêt pour les électriques, ready for EV. Donc tous ces critères sont très importants. Le vrai but de ce procédé est de pouvoir définir toutes les interactions de façon numérique que potentiellement un ingénieur ne peut pas détecter et de prédire la performance finale avant même que le premier pneu n'ait été bâti. Ce procédé est innovant dans le sens où c'est un modèle statistique qui permet de prédire la performance finale du pneu basée sur les 3 grands critères de développement d'un pneu, à savoir la bande de roulement et tous ses caractères, les dimensions du moule et à la fin les dimensions finales du pneu et la position de tous les composants qu'on a à l'intérieur du pneu. Tout ce procédé est basé sur un process connu qui est disponible pour tout le monde, qui est le V-Design. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on prend la partie subjective qu'on traduit en caractère objectif. Donc, par exemple, on a la stabilité subjective de l'axe arrière que notre pilote peut sentir, qu'on transforme en un caractère objectif qui est l'angle de dérive de l'axe arrière. Ensuite, si on descend d'un niveau dans le V, on transforme ces critères objectifs en définition vraiment sur l'assemblage pneu-jante. Et donc, dans notre exemple, on traduit cet angle de dérive de l'axe arrière en des limites de rigidité latérale du pneu. Une fois que ces limites de rigidité latérale du pneu sont définies, on peut alors introduire nos 3 paramètres qui sont les caractéristiques de bande de roulement, les dimensions des moules de cuisson et le positionnement de tous les composants à l'intérieur du pneu et voir les interactions entre ces composants afin de prédire la performance finale. Ce procédé va permettre 3 choses. 1. Réduire le nombre d'itérations. 2. Optimiser le développement virtuel du pneumatique. 3. Lancer plus rapidement des produits innovants sur le marché. Ce procédé, il est en constante évolution. Nous vous avons expliqué le V-Design, la première branche qui est à caractère virtuel. J'ai l'honneur de vous signaler que grâce à l'introduction de notre nouveau simulateur à Luxembourg, qui est à côté des pistes d'essai, va nous permettre de renforcer cette première branche qui est digitale. Nous allons être encore plus robustes sur cette première branche. Alors, en conclusion, ces nouvelles capacités, ces nouvelles interactions permettent de positionner Goodyear à la pointe de la technologie du développement du pneumatique.